Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Coup de Muay Thai. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur avec Polydomso, Rusty Business. On s'intéresse à l'UFC 228. Darren Till, Tyron Woodley, vous avez été nombreux à nous poser des questions, à nous dire si on allait faire ou pas une preview. On l'a fait. Alors messieurs, un combat extrêmement passionnant entre d'un côté l'invaincu Darren Till et de l'autre Tyron Woodley qui n'a pas, à mon sens, le respect qu'il mérite parce que certes, depuis sa victoire contre Robbie Lawler qui avait été expéditive et spectaculaire, il a pas non plus brillé et puis fait péter les highlights, mais des solides combats contre Wonderboy et ensuite une victoire contre Demian Maia et là il revient après une blessure à l'épaule. Tu veux commencer Allons-y. C'est vrai que voilà, comment dire, Darren Till est vraiment en pleine bourre parce qu'en plus il a un style qui est très spectaculaire, donc il est très en vue pour les fans. Et évidemment Tyron Woodley pâtit un peu de son manque de brillance, ça se dit, sur ses derniers combats. Mais voilà, il est tellement solide sur ses fondamentaux que de toute façon, même si c'est pas une machine à highlight, ça reste un super casse-tête pour n'importe qui. Voilà. Et Darren Till, ça va être un combat qui est super intéressant. Alors, on en discutait juste avant, je sais même pas, je suis fan hardcore de Darren Till, je devrais peut-être pas le dire pour notre machin. Merde. Non mais je pense que les gens ont compris. Ouais, mais alors le truc c'est que Darren Till, même en étant vraiment fan de ce gars-là, je sais pas s'il a le style qu'il faut pour Tyron Woodley, on en parle juste avant, parce que Tyron Woodley, quand il a des problèmes, c'est plutôt contre les gens un peu en combinaison, qui travaillent en combinaison, alors que Darren Till, c'est vraiment un one-shot artiste. Exemple, Rory McDonald. Et Darren Till qui est un one-shot artiste, mais vraiment par contre catégorie plus. C'est le meilleur peut-être qu'on ait en one-shot en ce moment. Je sais pas si c'est ce qu'il faut contre un mec super explosif, et qui se base pas mal sur ses réflexes pour ce qui est de la défense comme Tyron Woodley. Et qui, je vois ce que tu veux dire, d'autant que, en plus, Tyron Woodley a combattu, ils ont rien à voir, hein, Stephen Thompson et Darren Till, mais c'est des gens qui fonctionnent sur le contre, en fait, les deux. Et, on voit bien que comme Stephen Thompson devait mener la danse par rapport à Tyron Woodley, c'était compliqué pour lui de gérer ça, tu vois, de pas... Bon, après, Darren Till, c'est un peu à la manière d'un Conor McGregor, il est beaucoup plus proactif sur son jeu de pression, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vraiment pressurer l'adversaire. C'est vraiment très McGregoresque. Ouais, voilà. Après, ils ont pas le même style, mais c'est la même logique en fait. Au niveau c'est exactement la même stratégie. Avancer en fait. sans forcément être offensif, mais aiguiller la personne contre la cage pour que la personne panique. Et face essaie de se jette en fait. Alors que Woodley est très à l'aise contre la cage. Alors c'est ça le problème que j'ai, c'est que Woodley il aime bien être contre la cage. Et ça c'est marrant. Il va pas paniquer. C'est intéressant. Ça, et puis on l'a vu genre contre. Alors certes, Josh Koscheck n'est pas Darren Till, mais généralement quand un mec essaie de faire du one shot contre la cage contre Woodley, t'as une chance sur deux d'y rester. Voilà. Mais Darren Till étant un maître de la gestion des distances. Et quand il met un one shot, c'est pas un truc genre comme un overhand, n'importe quoi. Il va vraiment choisir son coup, mais comme choisit son coup un maître du stand-up tel qu'il est, tu vois. Enfin, donc ça va être vraiment intéressant stylistiquement, d'autant plus que Darren Till étant vraiment, et c'est pas pour rien qu'il a changé son nom en Gorilla de Gorilla Till, c'est que à mettre au sol, c'est pas une partie de plaisir. Certes, c'est Woodley. C'est Woodley quand même. Oui, c'est Woodley. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que Woodley, mine de rien, est peut-être même le plus lourd des deux. Le jour du combat, je sais pas, parce que Darren Till, c'est autre chose quand même. Il est non mais surtout, moi, en fait, Woodley, c'est pas tellement qu'il soit lourd ou gros, c'est qu'il est tellement explosif qu'au niveau de ses doubles, et c'est toute sa stratégie d'ailleurs, de rester contre la cage pour en fait embrumer son adversaire dans une fausse sentiment de confiance où tu dis il est contre la cage. Généralement, les doubles, on les explose au milieu de l'octogone, tu vois. C'est en fait, quand tu laisses le champ à l'adversaire, il peut se prôler, tu vois, ou il peut se désengager. Donc c'est pas normalement théoriquement c'est pas stratégique d'exploser sur un double quand on est dos à la cage, mais lui il est tellement explosif et tellement rapide qu'il peut se le permettre. Et c'est vrai que c'est ça il joue là-dessus sur la peur en fait du takedown chez l'adversaire pour ensuite exploser sur une overhead hand. Et c'est pour ça qu'il a pu toucher même mettre knockdown Stephen Thompson qui n'a jamais vraiment été mis en difficulté debout avant son combat contre Woodley. C'est ça. Par ce simple jeu en fait. Et pour les deux combats, il a réussi à le mettre knockdown. Et c'est là où c'est un peu flippant, c'est que en plus il a réussi donc à mettre Stephen Thompson, mais en plus Darren Till, il a quand même un style qui est très emprunté, donc c'est mi-chemin entre une stance de karaté et une stance de boxer thaï, mais il reste quand même très droit.
Et ça me fait un peu peur. Peut-être un peu haute pour voir les Vraiment coups très venir, haute. tu vois. Ça marche quand t'es un striker parce que du coup tu étends un peu ton champ d'action, un peu à la Nick Diaz, et du coup, enfin, comment dire, t'as une certaine posture, une certaine présence qui peut te permettre de placer certains coups, de trouver certains angles quand tu frappes. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je pense qu'il est peut-être très droit et très posturé, et pour les takedowns d'un mec comme Woodley, ça, je sais pas si ça sera terrible. Non, bah c'est ça. Mais moi, c'est pour ça que tel que je vois les choses, en fait, pour moi, ça va être à savoir qui va être le plus rapide. Ça va être un peu le règlement de compte à Oki Kural, tu vois, qui dégaine le plus vite. Parce que je pense que les deux, en fait, peuvent faire très mal. Dire Darren Till sur le contre. Si Tyron Woodley explose et se fait contrer à ce moment-là, bah c'est KO pour Tyron Woodley parce que c'est une force contre une force. Là, c'est vraiment une collision. Et si Woodley est plus rapide par son explosion que Darren Till, bah il le touchera. Je pense qu'il le touchera, tu vois. Ouais. Et il est solide, hein, Darren Till, mais il cogne quand même sacrément fort le petit Woodley, tu vois. Donc ça va vraiment être, pour le coup, les gens vont peut-être pas apprécier parce que ça va peut-être se terminer rapidement. Ils vont se dire ah ouais, ils ont fait tout un battage. Mais quand t'apprécies vraiment, c'est un peu comme les combats de samouraï, tu sais, quand ils passent l'un à côté de l'autre et que t'en as un qui s'écroule, tu vois, et l'autre qui reste comme ça. Tu vois ça rapidement. Et Moi, je vois bien, mais je pense que être très patient. Voilà, on va y avoir de la tension, ça va être un mastermind, mais il va y avoir un échange. Ah oui. Et un peu à la Thompson Till. Où finalement, il y a eu voilà, le un peu 5e ça, round. tu vois, c'est vrai que Après, Thompson Till, mais à ceci près que je pense pas que Tyron Woodley ait la même science de combattre, que ce soit reculant, avançant, latéralement. Que Wonderboy, il est pas aussi mobile, il est pas aussi intelligent dans ses déplacements. En plus, je pense que il va y avoir moins d'échanges parce que comme ils fonctionnent tous les deux en explosion, Till et Woodley, je pense qu'à moins qu'ils se respectent trop et qu'ils le fassent pas et qu'on ait droit à un combat ultra chiant sur 5 rounds, bah il va y avoir un moment où ça va exploser. Et il y aura des plumes qui seront perdues. Je pense pas que ce sera, je pense pas que ça puisse être aussi, en tout cas, pas vide, mais que Wonderboy Till, où vraiment c'était un jeu de chien de faïence, tu vois. Enfin, les gens, les mecs se regardaient un petit peu en attendant de voir qui allait dégainer le premier. Là, je pense pas que ce sera le cas, parce que du fait que Woodley a vraiment pas la même science du déplacement en striking, même si du Crowfoot tout ça, mais du Crowfoot c'est pas tant sur la tactique que sur les déplacements, et du coup, je pense pas qu'il pourra offrir une telle diversité qui surprendra-t-il ou le forcera vraiment à adapter sa technique. Mais ça peut faire quelque chose. Moi, je vois bien un combat du même acabit que le Wonderboy Woodley 2. Ah ouais, et tu penses finir à la décision comme ça, tu vois? Pas forcément la décision, mais qu'il y ait une explosion en toute fin de combat. Ah oui, c'est possible. L'un des deux, parce que je pense que Woodley maintenant il est hyper conservateur, on l'a vu sur ses derniers combats, et surtout contre Darren Till, je pense qu'il va vraiment se dire je vais prendre mon temps, quitte à... Et puis de toute façon le mec sait que maintenant son image, aussi bien contre Demon Maia que contre le deuxième Wonderboy, enfin c'est flingué, donc... Mais c'est marrant parce que c'est vrai que t'as raison, cette façon de prendre leur temps, on peut le comparer à Romero d'une certaine manière, Woodley, et tous les combattants qui ont ce profil-là de lutteur explosif combattent à peu près de la même manière. Hector Lombard avant lui et tout, c'est que c'est des gens qui prennent des pauses vraiment. Ils ont besoin de respirer dans l'octogone, de rien faire, de laisser l'autre travailler un petit peu et de minimiser le dégât pour ensuite exploser sur des courtes séquences où ils sont tellement rapides et tellement athlétiques que ça permet de passer, même si c'est pas au niveau de la technique parfaitement poli, tu vois. Et c'est vrai que toute la question est de savoir est-ce que Darren Till, est-ce qu'il est suffisamment intelligent pour développer un style qui sera pas le style qu'il fait, tu vois, de sniper counter, tu vois, et genre vraiment de pression constante, de tout le temps faire travailler, ne serait-ce qu'avec des jeux de kick et des jeux de feinte, et juste vraiment essayer de jamais laisser Woodley tranquille, tu vois. D'un autre côté, est-ce qu'on pourrait dire que Darren Till, je pense que oui, mais est vraiment un bien meilleur contre-attaquant et contreur que Wonderboy? Moi j'aurais dit oui. Oui, sur certaines choses, plus mais dangereux non sur d'autres. C'est-à-dire que je trouve qu'il a un arsenal qui est moins varié que Thompson. Et donc il peut moins gérer certaines choses, mais dans ce qu'il fait bien, il est meilleur évidemment. En tant que sniper, counter sniper, c'est peut-être le meilleur actuel avec Conor McGregor. mais non, mais oui, c'est vrai. Enfin, en revanche, je te dis, moi j'ai envie de savoir parce qu'il est jeune, ça a l'air d'être un mec pas trop con, tu vois, et je pense qu'il doit savoir que cette faiblesse de Woodley, c'est de le faire travailler, de le faire gazer en fait, parce que Woodley auparavant, il y a eu des combats notamment contre Gastelum, chiant à mourir le combat, mais où il l'a gazé et il l'a gagné un peu au coin toss, un peu à la faveur des juges. C'était un 3 rounds. 3 rounds, mais il avait gazé parce que Gastelum c'était un mec qui le fait travailler. Grave. Et je te dis sur 5 rounds. Il y a moyen que tu vois, Thompson il a pas su le faire parce que Thompson c'est quelqu'un d'assez minimaliste en fait dans sa façon de faire. Mais si tu fais travailler Woodley, ce qu'avait fait Rory McDonald, c'était une masterclass, c'était une masterclass. Et c'est la voie qu'il faut emprunter. Et si Darren Till fait ça, là je serais complètement vendu sur lui. Je suis un peu encore. De toute façon il sera champion. Il sera champion, mais je veux dire ça veut dire. Je doute. Non mais ça voudrait dire qu'il est capable aussi de varier son game, tu vois, et
d'avoir une certaine compréhension du combat, tu vois. Et celui qui gagne ce combat-là, est-ce que vous pensez qu'il dominera encore la catégorie? Moi, je pense. De toute façon, si Till gagne, il a dit qu'il montait parce qu'il a trop de mal à cutter le poids. Ouais. Et puis bon, si Woodley gagne, je vois pas qui peut le battre. Voilà. Parce Parce que s'il y en a un qui peut en ce moment avec le skill set, c'est ça. bien Till quand même. Ouais, parce que Covington, Ce serait j'adore. Hein. intéressant. Covington, c'est un mec qui peut vraiment battre 90% de la catégorie. Et même, je pense que par exemple, Covington contre Till, ce serait un match intéressant. Je pense que Covington, c'est vraiment un cauchemar pour les gens un peu comme Till, qui sont dans l'explosion et dans le contre. Et tu vois, enfin, et Covington, le truc, c'est qu'il est quand même très vulnérable sur les. Il se prend quand même beaucoup de coups. Et tu vois, je me dis, Covington, c'est le seul qui. Et il y a Ousmane à la limite. Oui, qui est d'ailleurs alternate pour ce combat-là, au cas où il y en a un qui se blesse. Mais C'est intéressant, je trouve que quand même Woodley a prouvé ces dernières années, c'est pour ça que je suis un grand fan de Woodley, qu'il était vraiment intelligent, qu'il prenait pas de risques. Clairement, C'est quelqu'un de. Ouais, c'est un bon tacticien. Exactement, très intelligent. Alors le pronostic. Oula, faut se mouiller. Oula, attention. Moi, je mets Till KO, round 4. Moi, je reste sur, je pense, Woodley, TKO pour Woodley le coup. TKO fin du round 3. Oh la vache. C'est mise au sol et puis grand end pound et bouclé. Putain. Ouais. Oh ça. Et ben moi je dis décision Darren Till. Ouais, décision Darren Till. Décision unanime Darren Till. Place désormais à l'autre combat qui nous intéresse. Vous avez été nombreux à nous poser la question. On va pas faire le common event puisque on s'en fout. C'est quoi déjà Montagno Tchavchenko. Ah. Nous allons parler du magnifique Yair Rodriguez Zabi Magomed Sharipov. Avec Polydomson, on en parlait précédemment. Nous pensons que notre cher Yair Rodriguez va se faire poncer par notre ami Magomed Sharipov. Qui, je pense que, Yair Rodriguez, il est pas sur révélateur contre Edgar. Il a pas le même pedigree que notre cher Magomed Sharipov. Et je pense que ses forces aussi ouais, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Yair Rodriguez et le layout qu'il a pris là, c'est justement pour progresser parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait trop de failles. Hey, c'est possible hein. Là tu relais la propagande de l'UFC pour nous vendre le combat. Non, c'est la propre propagande de Yair Rodriguez. D'ailleurs, il est chez Jackson Wink maintenant. Hein. Ouais, ça me rassure pas non, vraiment. C'est vrai, en fait. Ouais, mais non. Mais en fait, le problème, c'est que ça, c'est, je comprends le match-up. Il est né dans l'esprit d'un mec qui, à mon avis, ne comprend pas grand-chose. Qui joue probablement peut-être beaucoup de jeux vidéo aussi. Et ouais, voilà, c'est ça. Ils sont tous les deux ultra flashy. Ils ont tous les deux à peu près la même technique, alors que non, en fait, ils ont pas du tout la même technique. Mais bon, ils font des kicks un peu stylés et tout. Ils sont tous les deux longilignes, tu vois, genre. Et donc il s'est dit c'est marrant de les mettre l'un contre l'autre, en plus ils sont jeunes et tout. Mais le truc c'est que Magomed Sharipov est quand même beaucoup plus complet que Rodriguez. C'est un mec qui est bon en lutte, il a quand même un background en sambo et qui se démerde très sérieusement au sol. Il est mauvais en boxe, en revanche je trouve Magomed Sharipov, c'est-à-dire contre Kyle Bochniak, son dernier combat sur la fin. Yair, c'est pas non plus une... Mais Yair c'est vraiment pas une foudre de guerre là-dessus. Et puis voilà, c'est un mec qui a un physique atypique et qui sait bien jouer de ça. Il va kicker, il va te faire rentrer dans sa distance, puis il va t'amener en lutte au sol. Et même sur les forces de Yair Rodriguez, à savoir les kicks, la gestion des distances, explosivité, etc. Je trouve que Magomed Sharipov est beaucoup plus propre, beaucoup plus. Puis, il a beaucoup plus d'impact sur ses coups. Je t'ai craché un parachutiste. Oh oui. Et donc tu crois toujours à Yair Rodriguez. Je sais pas. En fait, j'aurais envie de dire, ouais, il a pris son laïus, tu sais, un peu à la Rocky, tu vois, pour revenir encore plus fort en s'entraînant avec des meules de fond et tout. La vérité, c'est que premièrement, j'y crois pas. Premièrement, j'y crois pas. Et deuxièmement, en fait, je me dis, c'est con, mais le ring rust, c'est un détail. Hein. Ah, non, mais ça fait 2 ans qu'il a pas combattu. En plus, l'UFC l'a un peu pressuré, lui a mis la pression pour qu'il revienne. Il faut qu'on arrête d'utiliser l'espèce d'anglicisme traduit à la mort parce que pressuré. Mais du coup, ça fait beaucoup pour un seul homme, qui plus est aussi jeune, qui plus est dans une situation où il vient de se faire poncer par un ponte. Ça fait un peu trop. Et en plus, Magomed Sharipov a combattu des mecs qui, s'ils ne sont pas connus, sont pas mauvais. C'est-à-dire quand tu regardes Kyle Bochniak, c'est un mec il est solide, très limité, mais qui apporte quelque chose de difficile à gérer. C'est-à-dire, il va tout le temps te chercher, c'est un pitbull, Kyle Bochniak. Et Shimon Moraes, c'est un mec vachement complet, un peu petit pour la catégorie, mais vachement complet et tout. Donc les 2 derniers combats de Magomed Sharipov, en plus il a vraiment bien gagné. Exact. Oui, c'est ça aussi. Donc je me dis, et puis même c'est un mec plus intelligent. Il fait des coups de pied, mais c'est pas comme Yair Rodriguez. Il les téléphone pas. Yair Rodriguez quand il fait ces espèces d'enchaînements, tu les vois venir à 3 km. Les Gasbar, lui c'est vraiment, il y a pas de suivi, oui c'est ça aussi. Et il construit bien, tu vois. Donc je sais pas, pour moi ils ont pas du tout le même niveau. C'est un peu, ils sont mis un peu dans le même sac par erreur et par, tu sais, genre bref regard, c'est-à-dire tu regardes vite fait leur style, tu te dis c'est un peu les mêmes. Après c'est peut-être fini aussi à Rodriguez, et l'UFC s'est dit, pour Magomed Sharipov, ça lui fait
un nouveau nom avant vraiment de s'attaquer à la crème de Bah, en parce que plus, il remplace le prospect. C'est-à-dire, Oui. en fait, ils avaient ce prospect qui a un peu été écorné par sa performance contre Frankie Edgar. Et donc, Ouais. du coup, si. Au il y a- passage, on peut même dire que c'est l'UFC qui a peut-être un peu merdé sur le match-up à ce moment-là. Enfin, à la manière dont beaucoup trop tôt. Borrachina et- Romero. Ah, Ah non, mais c'est vrai, non, c'est Ouais. clair, c'était trop tôt. Et donc, Ouais. je pense que s'ils arrivent à ce que Magomed Sharipov explose Ouais. Rodriguez, bah, ça permet de dire, bah, là, lui, c'est vraiment un C'est ça. sérieux prospect. d'autant plus qu'on se focalise sur le combat debout, le stand-up, mais Magomed Sharipov, Au sol, Oui, oui, au c'est un sol, mur, ouais. Non, et même en lutte, mec, Ouais, hein, ouais, même. il est ultra complet. Donc, franchement, là, le consensus, c'est quand même de dire que Magomed Sharipov, c'est vraiment un des prospects les plus prometteurs qu'on ait jamais vu depuis des années. Hein. Clairement. Dans cette catégorie-là, Et ça c'est fait vraiment, plaisir. ça fait. parce que les featherweight, c'est pour ça aussi moi je trouve que le problème aussi chez les featherweight, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui pour les espoirs, les prospects, t'as pas vraiment d'entre-deux en fait, Ouais. parce que tu passes en gros de pas nobody, mais tu vois des Moraes ou des types comme ça, à tout de suite Jeremy Stephens, Duo Choi, Enfin, enfin gueule ce perroquet, c'est des incroyable. mecs quand même. Ouais, non, c'est clair, voilà, non, faut- c'est faut- clair. faut se les farcir. Et du coup, bah, enfin, au niveau des pronostics, je pense Alors qu'on est à peu près tous d'accord pour Bah, dire que c'est. Il y a Zabit, Rodriguez qui a au premier round. Bien sûr. Moi, Non, je non. dirais décision. Je dirais décision parce que Magomed Sharipov, Oui. il gagne pas au finish. Il Ouais. survole ses adversaires, tu vois, il les D'accord. domine, mais. D'un autre côté, j'ai envie de dire, là, je pense que si, paradoxalement, croit. il sera plus facile. Je pense que Yair Rodriguez est plus facile à finir pour Sharipov C'est pas faux. Oui. que quelqu'un d'autre, qu'un même mec comme Bochiniak ou truc comme ça. Ouais. Je pense qu'il va laisser plus d'ouverture, Rodriguez. Donc tu penses par soumission? Moi c'est par soumission. À mon c'est pour un avis, finish, ouais. enfin, Ouais. Moi je dis Genre, décision. Décision. Moi je dis Ouais, décision. aussi. unanime. Ouais. Ah, moi je mets quand même soumission de Zabit au 3ème round. Ouais. Je pense qu'il va le blesser debout, un peu à la Cerrone, tu vois. Tu le blesses debout d'abord et tu vas le finir au sol. Ah c'est possible. Mais moi je reste sur une décision. Alors parce que c'est plus. ce qu'il Bah, du coup, Zabit, 3ème round, soumission. Mm. Bien, vous pouvez nous suivre sur. Attends, vous avez dit vos pronostics, vous Oui, on a dit. faut. Ouais, ouais, La ouais, décision décision unanime. Ok, ok. Instagram, @la sueur. Snapchat, @la sueur. Facebook, @la sueur. Twitter, @la sueur off. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire par DM. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci du soutien. À plus, messieurs. Il fait beau. On est content. On est bien, hein. Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up!